Yo les bros, ici Atomic Gaming. Je suis assez lent à la détente. Je sais que ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai prévu un grand retour. Je vais faire une vidéo entière consacrée aux transformations de Sonic. Dans certaines, je vais faire 2 vidéos en 2 parties. Parce que ça pourrait me prendre presque 30 minutes pour toutes de faire les unes après les autres. Mais nous allons commencer par parler d'un jeu. Nous commencerons avec Excalibur Sonic de Sonic and the Black Knight. Et oui, je sais, vous avez remarqué, Sonic se bat carrément à l'épée. Bon, déjà de 1, j'ai pas vraiment compris grand chose. On peut pas vraiment dire que le mec se soit déjà battu avec des armes dans sa vie. Et là, dans un jeu, je le vois avec l'épée. En plus, avec style médiéval, ça passait bien. Mais ma première réaction quand je l'ai vu avec, ça avait été ça. Mais attention à ne pas juger. Parce que, comment dire, c'est vrai qu'on l'a jamais vu se battre à l'épée, mais franchement, c'est charismatique. Les gars, il faut se mettre d'accord. Il n'aurait pas pu battre ces ennemis-là en leur roulant dessus. Maintenant, le moment tant attendu est arrivé. Nous allons parler de la transformation iconique du jeu. Parce que Sonic and the Black Knight a donné naissance à une transformation iconique. Franchement, je sais pas trop. C'est loin d'être la préférée de tout le monde. Franchement, Excalibur Sonic, il mérite des Oscars. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas, il faut terminer le jeu pour l'obtenir. Hein? Ça se termine genre à la Arthur et le chevalier de la table ronde. Sonic devant le chevalier noir, l'ultime antagoniste du jeu. Il est en train de se faire rouler une patate. Et là, ses amis l'aident en leur envoyant leur énergie. Mais attendez un peu. Transfert d'énergie vers personnage principal. Ça vous rappelle pas Dragon Ball, ça? Bon, bref, passons. Après un ultime sacrifice. Bon, je plaisante, hein, il n'y a pas eu de sacrifice dans ce jeu. On aurait eu encore un autre génocide. Non. Sonic and the Black Knight est l'un des rares jeux que j'ai vu où on a un style de combo unique. Parce que oui, habituellement on saute sur les ennemis, mais là, Sonic peut littéralement les frapper à l'épée. Et c'est vraiment stylé. Et puis ça facilite les choses. Vous savez à quel point c'est dur de viser les ennemis sur des plateformes en 3D? Ces gars ont compris ça. Mais franchement, ils se sont pas mal sortis niveau design. Mais moi, c'est plutôt de la transformation que je veux vous parler. Parce que là, contrairement à Super Sonic, elle bouffe pas de ring. Parce que oui, on nous a toujours appris que dans Sonic, si on n'a pas de ring, on meurt. Mais attendez, c'est pas la meilleure transformation. C'est juste que c'est ma préférée. Ben oui, un style chevaleresque. Et puis, c'est l'une des premières fois qu'on le voit se battre avec une arme. Donc, j'en suis curieux. Mais passons-en à une autre. Je l'explique. Dark Sonic est l'une des formes les plus emblématiques, mais pourtant mystérieuse. Eh bien, ne nous a pas vraiment expliqué pourquoi il a voulu prendre Dark Sonic en personnage. Son action fonctionne. Et le créateur de la série Sonic ne nous a pas vraiment aussi donné d'informations sur lui. Ce qu'on fait, c'est quand même le monde de l'histoire qui se trouve au pied du mur. Face à 2 nouveaux adversaires, il se rend compte que ses amis sont au bord du précipice et il ne peut rien faire pour eux. Il va littéralement péter les plombs. Mais là, je vous dis, péter les plombs au sens propre du terme. Ouais. Regardez-moi ces yeux blancs là. Mais soyons sérieux les gars, entre fans de Sonic,
de toute l'histoire de Sega, vous avez déjà forcément connu cette... Shadow, you've really done it now. Bon, il y a des niveaux où on dit que les fans sont plus forts que Sega. Alors on dirait que cette phrase prend bien son terme ici. C'est désolé, Sega est incapable. On va pas se mentir. S'ils avaient pris Dark Sonic, ils avaient fait un jeu vidéo entier avec lui, franchement, ça aurait fait tellement plaisir. Charismatique, agressif, sérieux, il sait ce qu'il fait, il est dangereux. Attention qu'il faut pas blaguer du tout. Bon, maintenant, il faut qu'on parle de l'une des formes les plus connues, Super Sonic. Sérieux, cette transformation est déjà partout. On la voit franchement partout. Il n'y a même pas besoin de beaucoup feuilleter sur YouTube pour en trouver. Ah, quel monde! Ben oui, parce que Super Sonic, c'est... Sega s'en sert déjà comme soi-disant mascotte. Parce que chacun des jeux, à la fin, on en trouve forcément. Le problème, c'est qu'il nous fait énormément de revenus. Peu importe le jeu dans lequel on joue. Ça, c'est déjà prouvé. Ça me rappelle dans Sonic Frontiers où il est carrément utile pour presque toutes les situations. C'était la première fois que j'ai posé un jeu où on pouvait avoir Super Sonic en boucle. Non pas à la fin, ici il disait, mais en boucle. Vous m'entendez bien, en boucle. Franchement, j'ai l'impression de me retrouver face à lui quand je ne comprends pas. Parce qu'il a besoin de cette Chaos Emerald pour devenir Super Sonic. Mais si elles sont si facilement accessibles, pourquoi d'ailleurs s'il n'est pas à les trouver? Ça, c'est juste une question à laquelle seul Sega peut répondre. Parfois, on nous cache des trucs que seuls eux savent. Les chacals. Bon, bref, tout ça pour dire que Super Sonic est une forme utile, voire même primordiale de Sonic, parce que c'est la première transformation de la licence. Et Super Sonic est la première transformation de toutes. On ne va pas se mentir, c'est l'une des meilleures. C'est pas la meilleure. Justement, dans le classement mondial, on cherche encore à la répertorier face aux autres. Et c'est pire que de courir sur la pluie. On a peur de glisser. Parce que les fans sont les pires juges au monde. Quand les fans disent qu'ils détestent un truc, c'est fini. Ça va jamais sortir. Même le créateur ne va jamais évoluer tant que les fans n'aiment pas. C'est souvent pour ça que Sega se plie aux exigences des fans. Parce qu'ils savent que c'est eux qui leur donnent leur argent. Bon, en quelque sorte. Hein. Et il y a une chose que je trouve assez stupide avec la transformation Super Sonic, c'est que il a beau être puissant, badass et tout, Sega n'a pas pu s'empêcher de lui planter un couteau dans le cœur. Parce que lui, c'est la partage carrément avec Shadow. Mais là, c'est presque une insulte. C'est comme si on disait qu'il n'était pas unique le mec. Déjà qu'on l'a copié 2 fois, oui, 2 fois avec Metal et Shadow, ça suffisait pas. Il fallait aussi qu'on donne une de ces transformations à partager avec l'un d'entre eux. Waouh, Sega. Quand est-ce que vous comprendrez que les fans détestent que vous faites ce genre de choses? Les fans détestent que vous fassiez ce genre de choses. Et le pire, c'est qu'ils se la jouent solo, hein, Sega. Ils demandent jamais l'avis des fans avant de sortir quoi que ce soit. Eux, ils préfèrent se rentrer dans le mur et qu'on leur dise que ça va pas et ça va pas, c'est tout. Et là, je vous entends, ça va poignarder dans les commentaires. Pourquoi? Je vous ai dit que j'allais vous parler de Super Sonic et je ne montre que des images de Sonic Frontiers. Je ne parle que de Sonic en philosophie. Allez comprendre, c'est parce qu'il n'y a plus rien à dire sur lui. Super Sonic est déjà validé de partout. Il est incontournable.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Quoi? Vous voulez que je vous parle de Sonic Generation? Non, pas question. Là-bas, il y a trop de Super Sonic à mener. Et franchement, je préfère galérer sans rien faire que galérer en faisant quelque chose. Parce que déjà que trouver des infos sur Super Sonic, ça a vraiment été galère. Mais de là à trouver des infos acceptables. Mais wesh. Bon, bref, tout ça pour dire que je vais juste vous en parler. Super Sonic n'est pas forcément nécessité dans chacun de vous. Bon, Sonic Frontiers, il n'est pas forcément obligatoire d'avoir Super Sonic pour terminer un ennemi. Mais maintenant, je suis amené à vous présenter une des formes les plus mystérieuses de Sonic, Prismatic Sonic. Les fans ont fait leur choix. C'est l'une des transformations les plus mystérieuses et les plus appréciées parce que le mec il a la classe. Il donne vraiment l'impression d'être sérieux, de plus jouer avec sa vie en faisant n'importe quoi. On a droit à un Sonic sérieux qui contrôle ce qu'il fait et surtout il sait ce qu'il fait. Donc là, désolé, mais c'est pas non plus la meilleure transformation. D'ailleurs, on a déjà mis mieux, mais c'est un bon début. Parce que si à lui seul, il arrive à one-shot un truc qui est sorti de je ne sais pas quel espace temporel, là, bravo. Et puis, allez remarquer que c'est la seule forme qui lui permet de traverser l'espace. Tout le monde sait que pour traverser l'espace avec la vitesse de celui qu'il faut aller à la vitesse de la lumière. Et les scientifiques ont su prouver que la vitesse de la lumière était mortelle. Donc s'il y arrive de façon normale, c'est que là il a atteint un niveau prime. D'où le nom de la série Sonic Prime. C'est un peu pour nous montrer une ultime bataille, une ultime forme. Ouais, ils n'ont pas donné ce nom par hasard. Je vous le dis moi. Pas par hasard. Il fallait faire attention à ce genre de détails. Franchement. On vous met un nom et de lui, patati patata, on a eu quoi? Sonic Boom, maintenant on a... Allez savoir. Bon, maintenant je vais plus vous parler de transformation, je vais plutôt vous parler d'un jeu. Si je vous dis C-O-R-L-O-R-S, vous me dites Colors. Ouais, l'un des plus beaux jeux de la licence. Essayez pas à prendre à la légère, Sega s'est fait beaucoup de pognon sur ce jeu. Parce que oui, les fans ont adoré. Bon, je suis quand même un tout petit peu déçu parce qu'avec un style arc-en-ciel, je m'attendais à une forme finale du genre hypersonique. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Je vais faire une partie de mater un peu cette musique. En gros. Les gars, on va se dire coucou pour cette fois et je vous invite à aller regarder la deuxième partie de la vidéo. Ciao!